Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec le Chou Beno Gross et avec le docteur Michael Gross pour parler bien sûr de la paracha avec le Ibn Ezra. Nous sommes la paracha de Teruma et c'est la première paracha où on parle du Mishkan. Ça va nous accompagner pendant plusieurs parachiotes et le Mishkan et les astres. C'est le thème que tu veux développer selon le Ibn Ezra. Bechavod. Oui, on va voir aujourd'hui un aspect du Pérouche, des Pérouchim du Ibn Ezra, et qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'étudier parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Euh, vous allez voir de quoi il s'agit et vous allez voir où ça va nous amener. C'est un peu spécial, n'ayez pas peur, mais euh, vous allez voir. Et j'ai fait tout de suite monter ce qu'il faut faire monter et où se trouve, voilà, c'est ça. Par cela, on va commencer, bien que ce n'est pas de la paracha, mais c'est de parachute avant Parashat Yitro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Parashat Yitro, nous avons vu des explications d'Ibn Ezra sur les 10 commandements et il nous a expliqué l'ordre des 10 commandements d'une part et d'autre part, il a fait la comparaison entre les 10 commandements comme ils sont marqués dans le Parashat Shemot Parashat Yitro, et comme ils sont marqués dans Parashat Vaetchanan. Ça, c'est ce que nous avons vu, et on n'a pas eu le temps d'arriver au numéro 3, et c'est de cela qu'il s'agit. Et pour comprendre le texte d'Ibn Ezra, c'est un texte qui ajoute ce que nous avons vu, c'est en fait une introduction du Ibn Ezra aux 10 commandements. Ensuite, il interprète les 10 commandements verset par verset comme il a l'habitude. Et avant de finir ses explications, il ajoute encore un une vision. Comment est-ce qu'il conçoit les 10 commandements? Et pour comprendre ce qu'il va nous dire, il faut prendre cette image-là qui nous explique comment quelle était la conception du monde à son époque, en tout cas par lui, système aristotélique, où la Terre se trouve au milieu, c'est ce qu'on appelle un système géocentrique, où la Terre se trouve au centre et tout autour tournent les astres et les planètes qui tournent autour de la Terre et dans un système concentrique. Et et on peut compter, nous avons là la Lune, numéro un, Mercure, numéro 2, ensuite nous avons Vénus, numéro 3, le Soleil, numéro 4, ensuite nous avons Mars, numéro 5, Jupiter, numéro 6, Saturne, numéro 7. Tout ça, c'est comme on les appelle en français. Évidemment, Ibn Ezra ne les appelle pas de telle manière. D'ailleurs, il faut savoir qu'Ibn Ezra a fait un grand effort pour que tout le système astronomique ou astrologique plutôt, et des termes hébreux qu'il prend du Tanakh. Euh, mais ça, c'est une autre chose. Nous sommes arrivés à combien là? 7. Oui. 7? Hmm. OK. La Terre? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Mais il faut savoir que ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a encore en plus tout autour, ça c'est les planètes. Oui, mais tout autour, il y a un système qu'on appelle le système du zodiaque, qui est dans un cercle numéro 8. Et en plus, il y a au-delà du numéro 8, il y a le numéro 9, qui est en fait un cercle qui n'a pas d'étoile, qui n'a pas de planète, qui fait tourner tout le système. Toute l'énergie provient en fait ce cercle qu'on dirait aujourd'hui qu'il est virtuel. On peut pas le voir puisque il y a pas, il n'y a pas- il ne supporte pas de Kochavim, d'étoiles. Mais il existe et il tourne d'ailleurs dans un autre sens. Si tout ça tourne dans ce sens-là, alors le cercle
supérieur tourne dans l'autre sens et c'est ça qui donne toute l'énergie à tout le système. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du numéro 9? Eh bien, il y a Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, celui qui est en fait véritablement la source de toute énergie et qui fait, qui a créé tout ce que nous voyons là sur le système, sur le modèle un peu limité que nous avons ici devant les yeux. Et évidemment, alors on ne va pas dessiner un cercle concernant Akadosh Baruch Hu, mais c'est lui, Mekomo Shel Olam. Tout l'univers est ancré dans la présence divine qui supporte l'ensemble du monde. Nous sommes donc arrivés à combien? À 10. Vient Ibn Ezra et dit, ces 10-là, ça correspond aux 10 commandements. Et ça, il dit à propos, Amar Echad Michachme Ador. On sait qu'il y a 9, et en plus, il y a Dibour. Alors maintenant, il nous fait le corollaire. On va le faire très rapidement pour voir que ça marche plus ou moins. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts d'interprétation pour faire coller, pour ajuster chacun des 10 commandements avec une des sphères qui entourent notre planète, la Terre. Vina Dibour Arishon, qui ne fait pas partie des 9, évidemment, c'est Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim. Kvod Hashem Anechbad Amedaber. Anochi Hashem Elohecha, celui qui parle, celui qui donne des lois, celui qui fait tout fonctionner, ça c'est en fonction de ce que nous avons vu au-delà du 9. Le 9e, c'est celui qu'on peut croire qui fait tout fonctionner. Ne te trompe pas, ne donne pas la force à celui qui en fait tire sa force d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle Hagalgal Elion, qui fait tout fonctionner, c'est vrai, mais en fait, c'est pas lui la source de toute l'énergie, et on peut évidemment se tromper. Lo yelcha Elohim acherim al panai. Le troisième dibour, c'est Lotissa Hashem Elohecha Lashav, parce que lorsqu'on voit, c'est déjà le numéro 8, nous allons maintenant de 10, 9, 8. 8, c'était le zodiaque, et les Galgala Mazalot, comme on appelle ça, le cercle des, des présages, parce qu'en fonction du zodiaque, on peut savoir ce qui se passe sur la Terre, mais ce cercle-là, il a des étoiles, beaucoup d'étoiles, qui se forment certaines formes, mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Alors, à quoi ça sert les endroits qui sont vides, nous dit Ibn Ezra, Verabim mechasre chokhma chashvu, ki lashav nivreu ele atsurot alzot amatkonet. Et pas tout le monde comprend pourquoi est-ce que ce cercle-là du zodiaque a été sur cette forme spécialement. Alors ils donnent et comme ils ne comprennent pas, alors ils octroient une force à là ce qu'il ne faut pas. Autrement dit, ils prononcent le nom divin d'une manière déplacée. Et donc, Lotissa Hashem Hashem Elohecha Lashav. Nous arrivons au quatrième. Quatrième, à partir d'en haut, nous sommes déjà à Saturne, qu'on appelle en hybride Shabtai. Et quel est le quatrième des 10 commandements? Shabbat. Eh ben là, le corollaire est évident entre Shabtai et Shabbat. Évidemment, ça marche très bien même dans la terminologie. Et je passe rapidement, mais c'est un peu plus détaillé par Ibn Ezra. Le suivant s'appelle Tzedek. Et Tzedek, on sait, c'est la justice. Il n'y a rien que de plus juste que de respecter ses parents, parce que la base de toute justice, c'est de rendre ce que l'on doit à celui qui nous a donné. Et donc, Kabed et Tavicha vetimecha correspond al Galgal Tzedek. Ou le Kabed Mishu Chayav. On passe aux 5 interdictions du côté gauche des 10 commandements. Lotirtzach, interdiction de tuer et d'assassiner, ça correspond Galgal Ma'adim. Ma'adim, c'est Mars, le dieu de la guerre chez les Grecs, chez les Romains, et en tout cas
on considère, et surtout, entre autres à cause de la couleur, qui correspond donc très bien à Shfichut Damim, le versement de sang. Ensuite, là, il y a une petite inserte qui veut nous dire que le suivant, c'est Vénus et pas le Soleil. Il dit qu'il y a une discussion là-dessus, c'est pas évident pour tous les astrologues, mais en tous les cas, il préfère lui prendre oui, le Soleil qui se trouve là et Vénus qui se trouve là. Il fait disons Vénus avant le Soleil, c'est-à-dire Lotinaf avant Lotignov, parce que Vénus symbolise tous les sentiments sexuels, et donc Lotinaf correspond à Vénus, le Soleil correspond à Lotignov, parce qu'à côté du Soleil, on ne voit plus rien, il n'y a que le Soleil qui s'appréhende de tout, et donc qui correspond à Lotignov, et nous arrivons finalement au suivant. Là, il ne nous explique pas, et je ne sais pas pourquoi ça correspond, pourquoi Mercure, qu'on apprend en ivrite, Kochav Chama, correspond à l'Ota'ane, Shuhu Yore à la Lachon, et il ne nous dit pas pourquoi Mercure, Kochav Chama, correspond à la Lachon. Là, il y a peut-être un petit décalage, mais en tous les cas, d'une manière générale, ça fonctionne. On arrive au dernier, celui qui est plus proche de nous, qui est la Lune. Et évidemment, la Lune correspond à l'Otachmod, parce que la Lune n'a pas de lumière en elle. Elle reçoit la lumière du Soleil et elle est toujours jalouse de la lumière du Soleil. Et donc, ça correspond à l'Otachmod. Et ça, c'est l'explication d'Ibn Ezra sur les 10 commandements. Et c'est un texte extraordinaire quand on y pense. C'est même presque aberrant. Qu'est-ce que voulait Ibn Ezra nous dire par cela? Il n'ajoute pas d'explication. Il nous montre que les 10 commandements correspondent un à un à l'ensemble du cosmos, dans l'ensemble de l'univers, de la manière dont il est organisé. Et il s'était, il ne donne pas de détails et d'explications pour qu'on puisse comprendre cela, mais pour comprendre l'approche d'Ibn Ezra et la place qu'il donne à l'astrologie et même à l'astronomie, il faut pour cela parcourir beaucoup d'explications d'Ibn Ezra dans le Tanakh et d'essayer de retrouver tous ces textes-là qui se complètent l'une à l'autre. Ce qu'il manque dans un, on peut compléter dans l'autre. En plus, il y a des écrits d'Ibn Ezra qui a écrit beaucoup d'ailleurs sur ce sujet-là en dehors de son exégèse biblique. Il a écrit des volumes pour décrire et pour expliquer le système astrologique. Et pour comprendre toutes ces explications-là, donc il faut mettre la tête dans dans ce sujet-là qui n'est pas toujours habituel parce qu'aujourd'hui, on conçoit les choses différemment. J'ai eu la chance, lorsque j'étais à l'université, de suivre un cours de quelqu'un qui s'est spécialisé dans ce sujet-là. Il s'appelle Shlomo Sela. Voilà son livre. Euh, Astrologia ou Parshanut Amikra. Behaguto shel Avram ibn Ezra, un livre assez important, intéressant, très bien écrit, et son cours était d'ailleurs passionnant, la manière dont il nous a expliqué les choses, que vraiment j'en avais alors, aucune idée. Alors je vais essayer de vous transmettre son enseignement. J'ai pas tout compris à l'époque, mais quand même, il faut quand même connaître la chose, et elle est importante et demande un peu la réflexion. Pour cela, je passe maintenant à un autre, on va passer tout de suite à la paracha. Voilà, c'est ça. Je vais faire monter ce texte-là, on va l'agrandir. Ça, on peut fermer. C'est assez grand. Voilà. Et on va commencer depuis le début. Et, je passe, à la fin, on arrivera à la parachat Shavua et regardez ce que nous dit Ibn Ezra au chapitre 4 du verset du livre de Bereshit.
Et on a déjà vu que pour Ibn Ezra, donc, c'est un système géocentrique où la Terre est centrale et au centre du cercle, si on peut dire, et d'une manière, comment on peut dire, de plus en plus éloignée, on arrive à la fin à Akadosh Baruch Hu. Et Caïn, après avoir tué Evel, et Akadosh Baruch Hu le remontrance, et Caïn dit, Hen gerashta oti hayom me'al penei adama, tu m'as proscrit aujourd'hui de dessus de la face de la terre, mais umipanecha esater. Et là, le traducteur en français met un point d'interrogation. Est-ce que je puis me dérober de ta face? Je vais errer, fuir, etc. Et en fait, on n'est pas obligé de mettre un point d'interrogation. Omipanecha et sater veut dire, Caïn, je vais aller chercher un endroit où je me dérobe de ta face. Et évidemment, est-ce qu'on peut se dérober de la face d'Akadosh Baruch Hu, un peu comme Yona qui essaie de s'enfuir de la parole divine, nous explique Ibn Ezra, un passage très court. Tam ou mipanecha esater. Tam, c'est une expression qu'on a déjà vue, qui n'explique pas les mots dans leur sens premier, mais le sens de la phrase. Ou mipanecha esater, je veux m'éloigner, me cacher de ta face, nous dit Ibn Ezra la chose suivante. שיש מקום יקבל כוח ותראה בו גבורת השם, ואם הכל מלא כבודו. En français, on peut traduire de la manière suivante. Je commence par la deuxième phrase. Bien que tout est rempli de présence divine, de l'honneur divin, il n'y a pas d'endroit où Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir, mais cependant, yesh makom, yekabel koach. Il y a une différenciation entre les lieux. C'est-à-dire, nous avons vu une différenciation entre les différents astres d'une manière, disons, à la verticale, mais il y a également à l'horizontale, sur la face du globe. Pas tous les endroits peuvent recevoir, et là il faut être précis dans la formulation de Ibn Ezra, Makom yekabel koach veteraebo gvurat Hashem. La présence divine existe partout, mais pas partout on peut on peut être le réceptacle de cette force-là. Yekabel Koach. Il y a des endroits où effectivement la force divine intervient. On peut la voir, elle est apparente. Il y a des endroits où elle n'est pas apparente. Et là, c'est dans ces endroits-là où elle n'est pas apparente que vous voulez fuir. Et Caïn, parce que dans ces endroits-là, évidemment, Kadosh Baruch Hu, Dieu qui est un, se trouve partout, mais il y a des endroits où sa présence est plus évidente et plus apparente. Et Koach, Yekabel Koach Veteraebo Gvurat Hashem. Le nom divin et sa force a beaucoup plus de poigne dans ce lieu-là par rapport à d'autres. Il y a un autre texte parallèle qui dit Yoter mi makom acher. Yesh makom yoter, c'est-à-dire c'est un peu un système modulaire comme ça où ça peut être plus de présence et moins de présence. Et ça peut nous indiquer ce qu'on va voir finalement. On va arriver au Mishkan. Oui, mais avant d'arriver au Mishkan, il y a des lieux donc qui ont été choisis où la présence divine est plus apparente. Et ça, nous l'avons déjà dans le livre de Shemot, au chapitre 15, qui est le chapitre de Shirat Hayam, le chant qu'ont chanté Moshe et les Bnei Israël en sortant du passage de la mer Rouge. Et quand on arrive au verset 17, Tevi'emo vetitaemo, que tu les aies amenés. En fait, c'est une prière pour pour le futur. Amène-les et fixe-les. Sur ce mont, sur ton domaine. Et ce mont-là, évidemment, nous avons dans la tête Haramoria ou Artsion. En tous les cas, dans le texte original, c'est pas marqué, il est encore anonyme, mais nous savons déjà de quoi il s'agit. Mais il est défini ici par Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem. Ce qui est traduit ici, ton domaine, résidence que tu t'es réservé,
traduction qu'on peut accepter aussi pour Ibn Ezra, mais il faudra expliquer comment est-ce qu'il s'est réservé, comment Akadosh Baruch Hu se réserve sur l'ensemble du globe un endroit qu'il choisit et il est réservé. Donc, comment ça fonctionne cette réservation? C'est marqué chameau sur comme on va des fois dans dans des cérémonies où on garde des places pour la grande personnalité, alors personne ne s'assoit dessus. Mais quand on parle de Machon, le Shiftacha, Pa'alta, Hachem, comment ça marche? Et ça, c'est le Mikdash, le sanctuaire, oui, qui était fait finalement préparé par tes mains. Comment il a été préparé? Comment est-ce qu'il est réservé? C'est ce que nous explique Ibn Ezra. Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem. Vetam, la raison de ce que l'on veut dire par là est la chose suivante. C'est qu'Akadosh effectivement s'est réservé un endroit. Pa'alta Hashem, tu as fait, tu as construit quelque chose pour que tu aies un mikdash dans un endroit précis, qui est un makom haniskar ou keneged un makom hanichbad me'aelion. Ça, c'est un peu allusionné, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Par la suite, il y a une phrase un peu plus précise, mais pas beaucoup, qui me commode à arrêt mishtanim. Pas tous les endroits sur la terre sont égaux. Il y a une différenciation, on l'a déjà vu à propos de Caïn, mais ce qui les différencie, pourquoi il y a un endroit où la présence divine est plus apparente que d'autres, ça dépend du Kochav. Ça dépend de l'astre qui se place à Omed al-Rosham. L'astre, si on traduit ça littéralement, il y a un astre, une étoile qui se tient sur la tête, au-delà de cet endroit-là. Oui, il y a des mekomotes, il y a des endroits, et il faut lever la tête, lever les yeux, et l'étoile que l'on voit au-dessus de nous, il a une influence sur le lieu dans lequel nous sommes. Si vous ne comprenez pas exactement, c'est que vous ne faites pas partie des Chachamei Mazalot. Les sages des Mazalot, eux, ils comprennent. Mais nous, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, qui sont ces sages-là de Chachmei Mazalot? Alors, il faut un peu détailler la chose. C'est pas très clair. Mais si on compare d'autres endroits où Ibn Ezra s'exprime d'une manière un peu ressemblante, on comprend qu'il y a, et d'ailleurs on le sait, si je lève les yeux au ciel et je regarde l'étoile qui se trouve au-dessus de ma tête, et ben ça bouge. C'est pas toujours la même étoile au même moment. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas ici de toutes les étoiles, mais il s'agit des étoiles du zodiaque précisément. C'est-à-dire, et qui évidemment, ça tourne autour quand on regarde, on le voit, tout tourne autour de l'étoile polaire, ou plus ou moins, et donc, à savoir, quand est-ce qu'il faut que je lève les yeux? Qu'est-ce que ça veut dire Omed al-Rosham? De quoi il s'agit là? Et il y a sans doute un moment où, d'après le livre, je ne comprends pas exactement, mais il y a Mazal Talé. Mazal Talé en français, c'est l'agneau. Et lorsque le soleil rentre, commence, je ne sais pas exactement comment ça se passe exactement astrologiquement, mais lorsqu'on peut remarquer que le soleil rentre dans la sphère ou dans le trône, dans l'espace où ce qui est dominant, c'est justement le Mazal Talé, à ce moment-là, à savoir là où on se place géographiquement, quelle est à ce moment-là l'étoile qui est au-dessus de l'endroit. Et ça fixe, et comme les endroits sont différents, alors évidemment, il y a des forces différentes sur la planète. Parce que notre Terre, qui est enveloppée de tous ces sphères, ben, ils sont influencés par ces sphères, et donc, évidemment, ça tourne, mais il y a un moment précis qui compte, et en fonction de cela, on fixe l'horoscope, et on sait exactement quelle est la personnalité
de la personne qui est née à ce moment-là, ou de la nation qui est née à ce moment-là, ou de l'endroit qui se trouve à ce moment-là. Et donc, il y a une neuroscopie, je ne sais pas si c'est un terme qu'on emploie en français, mais on peut faire l'horoscope des lieux. Et ça fixe la personnalité, si on peut dire, la caractère de la géographie. Yesh me commode, et donc tous les endroits sont un peu différents. Il y a un endroit qui est spécial, oui, parce que, comme on l'a vu, parce que à ce moment-là, en quoi il est spécial? Parce que la présence divine s'y trouve beaucoup plus forte. Mais dans les autres endroits, la présence divine est moins forte. Il y a d'autres forces qui influencent. Et les sages qui connaissent les systèmes astrologiques comprennent cela, à savoir si exactement Chachmei Mazalot on parle ici, ce sont des astrologues ou bien ce sont des astronomes. Et en fait, c'est peut-être les deux. Et comme on verra par la suite, il y a peut-être encore en plus une autre sagesse qu'on peut appeler Chacham Mazalot. Astrologie, c'est ceux qui savent la physique, comment ça fonctionne, le système astral qui nous entoure. Les astronomes savent également pardon, j'ai inversé. Les astronomes, ils savent comment ça fonctionne. Les astrologues, ce qui font de l'astrologie, savent comment ces choses-là influencent euh, ceux qui habitent sur notre planète. En tous les cas, ce que les Bnei Israël et Moshe Rabbeinu chantaient à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est ce qui voulait arriver à cet endroit-là, qui est Akadosh Baruch Hu s'est réservé. Comment il s'est réservé? Il faut bien comprendre. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'univers, notre Terre, notre planète, et tous ceux qui nous entourent, il a fixé l'ensemble de cela en fonction de l'endroit qu'il veut être, où sa présence sera beaucoup plus impressionnante. Autrement dit, ce qui fixe l'ensemble de l'univers, c'est le Beth Amikdash. À partir de cela, il construit tout l'ensemble et tout le système de toutes les sphères, de toutes les astres et de toutes les étoiles pour qu'il y ait un endroit où sa présence soit plus apparente. Et c'est l'endroit qu'il s'est réservé et qu'il a préparé par ses mains. Comment est-ce qu'il a préparé? Il a préparé en organisant Saturne et Jupiter et Mars, etc. Tout cela pour qu'il y ait cet endroit-là que nous savons maintenant qui s'appelle Yerushalayim. Et pour cela, je passe à l'interprétation d'Ibn Ezra sur le chapitre 1 de Kohelet, oui, Ecclésiaste en français, et au verset 12, où nous avons l'expression suivante, Ani Kohelet, Haïti Melech al Israël, Birushalayim. Euh, c'est pas, il se présente, c'est sa carte de visite. Et d'après le traducteur, il s'appelait Kohelet. D'après Ibn Ezra, Kohelet, ça vient du mot Kahal. C'est lui qui a rassemblé l'ensemble des sagesses et des connaissances. Kohelet, ça veut dire je suis Chacham, je suis intelligent, je suis savant, et parce que j'ai eu beaucoup d'expérience et j'ai eu la possibilité de m'enrichir intellectuellement et j'ai beaucoup de sagesse. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il y en a un Sefer Yoru qui est Be'acharit Yamav Chibron, d'après le sens du livre de Kohelet, on peut comprendre que Shlomo Amelech a écrit ce livre-là à la fin de sa vie, lorsqu'il avait beaucoup d'expérience. Car nisiti b'mechayai, ve'yacholti lenasot, je pouvais m'accaparer et m'enrichir de ces expériences-là parce que j'étais roi. Bavo Haïti Melech. Donc, Ani Kohelet Haïti Melech. Mais je n'étais pas un simple roi, j'étais roi à l'Israël. Et nous explique Ibn Ezra, et ça vous allez certainement apprécier, Bavo Shayu Bam La Olam Nevi'im. Dans
le peuple juif, le peuple Israël, il y a des prophètes. Vechachme lev, une expression qu'on a déjà vue chez Ben Ezra, lev, c'est le sechel en fait, l'intelligence. Yesh chachme lev, et il y a des gens qui sont prophètes, il y en a d'autres qui sont sages, qui sont savants, qui sont scientifiques, comme Ben Zerach, et ça c'est spécialement chez nous, chez le peuple juif. C'est pas comme ça qu'on peut trouver cette intelligence et cette sagesse et cette science chez ceux qui habitent dans les tentes. Et quand on parle de Bnei Kedar, ce sont les Bédouins et les autres Arabes qui parcourent les, les, les déserts et qui habitent dans des tentes. Et eux, ils ne sont pas tellement intelligent. Et pourquoi c'est important? Non seulement j'avais l'expérience, non seulement j'étais le roi, non seulement j'ai acquis beaucoup de sagesse, mais j'étais roi parmi un peuple chacham venavon, intelligent et logique. Et donc, il s'enorgueille de sa position pour se présenter. Je ne suis pas n'importe qui, je suis l'intelligent parmi un peuple intelligent, mais en plus, j'habite à Yerushalayim. Et donc, bravo, Eyot Mekoma Nachon Lekabel Achochma. Voilà, vous avez une définition de la ville de Jérusalem, notre capitale à tout jamais. Mekom Nachon Lekabel Achochma. C'est un endroit qui est préparé. Vous vous rappelez du mot Nachon? C'est ce qu'on a vu, Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem et Nachon le Kabel Achochma. À Yerushalayim, on peut être le réceptacle de la sagesse, spécialement à Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim? Pourquoi pas, je sais pas, Chicago? Qu'est-ce qu'il y a à Yerushalayim? Pourquoi ça peut être, pas être à Nice? Je ne sais pas, à Toulouse, où vous voulez. Pourquoi? Nous explique Ibn Ezra pour deux raisons essentielles. Et la première, elle est géographique. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, à Yishuv nechlak le Shiv'a Halakim. Nous avons le globe terrestre, mais pas tout le globe terrestre peut être habité. Il y a seulement une partie qui peut être habitée. On exclut les océans, on exclut les montagnes qui sont trop hautes et les déserts, etc. Donc, mais en plus, il faut définir le pôle nord et le pôle sud, évidemment, on ne peut pas y habiter. Et donc, la partie qui est habitable, on la divise en 7 parties. Et il nous dit en plus, Velo itachen, heyot yishrei lev lekabel hachokma kim beshlosha chalakim. C'est-à-dire, on peut habiter dans tous les 7. OK. Mais si on veut être des gens yishrei lev avec une logique convenable et droit, le kabel à chokma et de pouvoir recevoir la sagesse, ça on ne peut pas le faire uniquement, on ne peut le faire qu'uniquement dans les 3 du milieu, celle qui est au milieu des 7 et celle qui est un peu au-dessus et celle qui est un peu en dessous, mais ceux qui sont aux extrêmes, les premiers et les derniers, vers le nord et vers le sud, d'après la manière dont nous organisons les plans de la Terre, c'est pas possible de devenir intelligent dans ces endroits-là parce qu'il fait trop chaud ou il fait trop froid. Et donc, les gens qui habitent là-bas de leur propre nature, ils ne peuvent pas devenir Adam Yeshara. C'est impossible parce que les conditions physiques de la vie ne le permettent pas d'étudier et de transmettre la sagesse. Donc, il faut être au milieu, dans les 3 centrales. Veyadoua, si vous cherchez, si vous prenez le globe et vous trouvez l'endroit au milieu des 7, les 3, qui c'est qui se trouve juste au milieu de la partie habitée dans le monde? Rochav Yerushalayim, Shloshim Veshalosh Ma'alot, 33 degrés. Et, à partir de Kavamashvi, à partir comment on appelle ça? J'ai oublié le nom en français. Je ne sais plus.
Non, je ne sais plus. En tous les cas, Yerushalayim se trouve à 33 degrés. Vuhu Chatzi Yishuv, c'est-à-dire, L'équateur. pardon? L'équateur. L'équateur, c'est-à-dire, à partir de l'équateur, on prend un angle de 33 sur les 66 possibles et on arrive à Kav Rocham, au méridien, non pas au méridien, à la longitude de Yerushalayim qui se trouve juste au milieu, là où il faut se trouver pour avoir la possibilité. Et ça, c'est ce système-là, c'est la théorie des climats qui était assez répandue et qui disait que le climat a une influence sur la manière dont la culture se développe là où on se trouve, et le climat le plus approprié à développer une sagesse, c'est le climat de Yerushalayim. Si vous vous étonnez pourquoi à Yerushalayim il y a tellement de gens intelligents, ben c'est à cause de cela, c'est à cause qu'ils se trouvent exactement au milieu, là où il faut. Dans un autre texte, nous explique Ibn Ezra que la longitude de Yerushalayim est également, c'est pas le méridien, pardon, le méridien de Greenwich qui doit fixer la séparation, mais c'est Yerushalayim. Et donc, Yerushalayim se trouve dans les deux axes, l'axe de la longitude et de la latitude. Yerushalayim se trouve exactement là où il faut, c'est central. Et donc, Yerushalayim, Machon le Kabel à Chokhmah, et c'est pour cela que le Beth Amikdash se trouve finalement à Yerushalayim. Ça, c'est le système. Et la première raison est une raison géographique qui explique la valeur de Yerushalayim selon Ibn Ezra. Mais il y a une autre raison qui est une raison, ou ce que je l'ai marqué ici, et moi je ne l'ai pas amené. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dû amener. Euh, ok, alors je vais le dire par cœur. L'autre raison, elle est astrologique. En fait, on l'a déjà vu. Oui, quand on parle plus haut, qu'il y a des endroits où c'était là. Et כנגד המקום הנכבד מהעליון, הכוכב העומד על ראשם. C'est-à-dire, il y a une raison qui est la raison géographique qui met que Yerushalayim est approprié et propre à recevoir l'intelligence parce que géographiquement, c'est le meilleur endroit pour le faire. Mais en plus, il y a la raison astrologique qui fait qu'au-dessus de Yerushalayim, il y a Kochav, il y a l'étoile qui fait que c'est l'endroit qui a été préparé par Akadosh Baruch Hu. Donc, l'épicentre du monde, c'est Yerushalayim. Tabur Haolam, c'est le nombril du monde. Et c'est pas seulement au point de vue du dessin de la carte. Et c'est pas seulement de la manière dont notre terre est organisée, mais c'est également du point de vue de la chorma, de la sagesse. C'est l'épicentre de la sagesse. Et on a déjà vu que le système de pensée d'Ibn Ezra, il n'est pas égalitaire, il est hiérarchisé. Quand on se trouve dans le centre, on est là où il faut. Plus on s'éloigne, plus on perd en force euh, spirituel. Et donc, Yerushalayim, c'est l'endroit le plus, nous disons, le plus sacré. Mais vous voyez que pour Ibn Ezra, c'est pas une sainteté qu'il met ici en place, c'est une sagesse, c'est chokhmah. Et on va voir pourquoi c'est important par la suite. Et là, j'arrive déjà à notre paracha. On a assez fait d'introduction pour comprendre ce que dit Ibn Ezra dans notre paracha. J'ai ramené ici un petit passage d'un long excursus de Ibn Ezra qu'il ramène dans le chapitre, à la fin du chapitre 25. Peut-être dans vos livres, dans vos éditions, ce sera au début du chapitre 26, mais c'est à peu près au même endroit à propos du verset Urev assez. Vois, médite et exécute Betavnitam Asheratam Bahar, selon le plan qui t'est indiqué sur cette montagne. Et à ce propos-là, Ibn Ezra fait une grande description de l'importance du Mishkan. Et je n'ai pas ramené tout, mais voyez ce qu'il nous dit ici.
il nous dit la chose suivante. Hashem anechbad, yadanu ki kvodo male olam. Ça, il nous a déjà dit, et nous le savons. La présence divine remplit l'ensemble de l'univers. Mais יש מקומות שיראה כוח השם בו יותר ממקומות אחרים. Il y a des endroits, et il emploie exactement la même expression que nous avons déjà vue, il y a des endroits où on peut apercevoir, on peut appréhender, on peut capter la force du nom divin plus que dans d'autres endroits, et on sait déjà où ça se trouve. Ce qui pose problème à propos du Mishkan. Vous comprenez? D'abord, il nous parle là du Beth Amikdash. Il a raison, selon son système, le Beth Amikdash se trouve à Yerushalayim, et on a vu pourquoi Yerushalayim. Et d'ailleurs, il nous le rappelle là maintenant. Pourquoi Yerushalayim? Pour deux raisons. La première raison, c'est en fonction du réceptacle, le lieu de Yerushalayim, ou si vous voulez, les habitants de Yerushalayim, selon leur nature et la manière dont leurs propriétés ont été façonnées et organisées. Et oui, c'est ce qu'on appelle Toledet Amekabel. Toledet, ça vient du mot de Leda. Ça a à voir avec l'horoscope. Ça a à voir à ce que d'une manière naturelle, lorsque nous naissons, nous avons des qualités qui nous collent à la peau, qui nous remplissent notre personnalité, et selon Matkonet, selon la formule de notre personnalité, alors on peut, et si nous appartenons au peuple d'Israël, alors nous avons une personnalité qui a une attirance pour la sagesse beaucoup plus affûtée. Vacheni, ça c'est donc le Mekabel, le réceptacle, le lieu où la personne qui reçoit la présence divine. L'autre facteur, Vacheni, que fi koach elion shehu al rosh hamekabel. Ça c'est la raison. Si on comprend mal, on aurait dit métaphysique, mais c'est pas métaphysique, c'est physique. C'est une force qui provient des astres qui sont au-dessus et qui influencent l'endroit. Et donc, comme Beth Amikdash a été choisi et a été amené là-bas le peuple juif, évidemment, puisque le peuple juif a une aspirance pour l'intelligence. Alors, il est attiré à Yerushalayim et comme un aimant. Il cherche l'endroit où est le plus préparé pour avoir cette intelligence et cette sagesse qui arrive là-bas parce que l'ensemble du cosmos a été organisé de telle manière que l'endroit de Yerushalayim, c'est l'endroit où la force supérieure, Koach Elion, al Rosh HaMekabel, arrive justement à cet endroit-là. Et ça, c'est le Mekom Bet HaMikdash. Et j'ai dit à un instant que ça pose problème au Mishkan. Pourquoi ça pose problème? Parce que le Mishkan, il se déplace. Il n'est pas à Yerushalayim. Il se trouve dans le désert. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que cet endroit-là? Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire que va nous dire Ibn Ezra. Et il nous le dit en faisant des remazim, en faisant des allusions. Et tout de suite, on va voir le passage suivant. Vim natan lecha Hashem chokhma belibcha. Si vous avez eu la chance d'avoir recevoir la sagesse, et peut-être parce que vous êtes né sous une bonne étoile, alors à ce moment-là, vous pouvez comprendre le secret du Aaron, oui, l'arche sainte, l'akaporet, c'est le couvercle, l'akruvim, ce sont les anges qui sont au-dessus du Aaron à Kodesh, de l'Arche Sainte, Shehem, pour ces Knafaim, ils avaient des ailes étendues. Et au Mechutz la parochet, ça c'est à l'intérieur, au centre. À l'extérieur de la parochet c'est le rideau qui met à part le Aaron, Kaporet et Kruvim. Si on sort de là, on arrive à un endroit où on trouve la menorah, le Mizbach Haktoret, l'hôtel où on fait
et des encens, ve'ashulchan et la table. Ça, c'est dans la chambre extérieure. Et si on sort encore un peu plus, ou metchutz le petach hamishkan, alors on trouve dans la cour extérieure, on trouve misbeach haolah, et kol kelam, on trouve l'autel où on amenait des sacrifices, on trouve le kior, le bassin où se lavait les mains, et kano et sa base. Vous avez compté de combien il a mentionné ici? Vous n'avez pas compté, alors on va le compter. À l'intérieur. On compte sur toi, Michael. Oui, oui, non, c'est très facile à compter. Non, Regardez. écoute. Aaron, l'arche sainte, Kaporet et Kruvim, ça fait 3. Ça, c'est à l'intérieur, au centre. Ensuite, on sort un peu plus. Et on arrive à la menorah, le Toret va Shulchan, ça fait déjà 6. Et ensuite, nous avons encore 3 à l'extérieur, Misbeach Haolah, Akior, et Kanon, nous sommes arrivés à 9. Mais on n'est pas simplement arrivé à 9, il nous montre le plan, le topo du Mishkan, exactement comme est organisé l'ensemble de l'univers, avec quelque chose qui est central et ce qui est dans la périphérie. Et ce système-là arrive à 9, et les hadvarim hem kevod à Elohim. C'est pas Elohim. Elohim, évidemment, il n'a pas de représentation. Qu'on ne se trompe pas. Il est au-delà de tout cela. Il arrive, il donne sa présence en fonction de ces kélim, de ces instruments-là et de ces belles choses que nous a fait Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, et qui sont mentionnées dans la paracha, mais le système de compréhension est un système universel. Il y a l'épicentre au centre et il y a ce qui est autour, et ça doit arriver finalement au numéro 10. Il y a pas, on peut pas faire autrement. C'est comme ça que les choses fonctionnent, et donc, si on peut dire, l'architecture du Mishkan, sa manière de s'organiser, elle est faite pour recevoir cette chokhmah-là qui arrive de l'au-delà, du Shem Hashem, qui est le numéro 10 que nous avons vu, au-delà de Anochi Hashem Elokecha, oui, au-delà de la Galgala Elion. Et ça, tout cela, c'est comme ça que le Mishkan fonctionne. Et donc, ça peut marcher, ça peut attirer la chokhmah. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la manière dont le créateur du monde a organisé son monde pour attirer la chokhmah. Il faut ce système-là. Quelque chose qui est central et des choses qui tournent autour et qui sont construites avec le chiffre 9, mais que chacun représente en fait une des sphères des astres qui tournent autour de la Terre. Pourquoi il n'a pas tout précisé? Pourquoi il ne se permet pas de faire là-dessus un long discours? Parce qu'il a peur. Il a peur de qui? Yesh bedorenu. Il y a de notre génération des gens qui sont chachamim be'enehem, qui ont l'impression d'être des sages à leurs propres yeux, ou là, al devarai, et ils se moqueront de ce que je veux dire. Autrement dit, je risque de n'être pas compris, et ils vont se moquer de moi, et donc je préfère parler par allusion et ne pas dire les choses de manière trop ouverte, parce que je risque d'avoir de recevoir des balustrades. Vayodea, sod nishmato ou matkonat gufo. Matkonet gufo. Celui qui connaît le secret de quoi maintenant? De la personne humaine. Un neshama ou matkonet gufo. Où elle est la neshama? Dans l'homme. Et le corps est autour. Celui qui comprend cela à fond, yuchal lada divrei haolam ha'elyon. Celui qui connaît l'être humain peut comprendre l'univers. Ki ha'adam dmut olam katan. Parce que l'homme est un microcosmos, comme on a l'habitude, mais il parle ici de l'individu. L'homme lui-même est un microcosmos. Il représente, on appelle olam katan. Et le Olam Elyon, c'est l'ensemble de l'univers, mais il y a entre le Olam Katan et Olam Gadol, il y a également Olam Emtsa'i. Il y a un monde qui est intermédiaire,
en double sens. Il est intermédiaire parce que dans la grandeur, évidemment, l'homme, il est individu, il est petit et l'univers est énorme, et le Mishkan, il est intermédiaire dans ce propos-là, mais il est intermédiaire parce qu'il permet également à l'homme de pouvoir comprendre l'ensemble de l'univers. Et cette chokhmah-là de comprendre l'ensemble de l'univers lui permet, tout de suite on va voir à quoi ça mène tout cela. Mais finalement, oui, l'homme a été construit en fonction de l'univers, de la même manière que Yerushalayim a été choisi en fonction disons l'inverse, l'univers a été créé de telle manière qu'il y ait un endroit où qu'on appelle Yerushalayim, et cet homme-là, Huaya Sof Briato Baaretz, finalement, c'est pour lui que le monde a été créé. Siman Ladavar, là, il joue un peu sur les mots, Bagadol Hechel, ou Vakatan Kila. Il a commencé la création par le monde grand, l'univers, et il a fini par le petit monde, mais tout ça, c'est comme un jeu de coubillotes, de boîtes qui s'emboîtent l'un dans De l'autre, Lego. oui, mais qui s'emboîtent et qui sont un dans l'autre. Et en fait, l'être humain, le Mishkan, l'univers fonctionnent à partir du même principe de ce qui est intérieur, ce qui est périphérique, et ce qui est intérieur dépend également de la il est influencé par tout ce par tout ce qui l'entoure. Et il cite ici le Gaon, qu'on a déjà vu plusieurs fois, le Rav Saadia Gaon, qui a fait cette comparaison. Il le détaille d'ailleurs dans un autre pérouche, il le ramène Ibn Ezra, et il le détaille également, les 18 choses qu'il a trouvées qui se trouvent chez l'homme, Olam Katan, dans le Mishkan, Olam Emtsaï, et dans le monde Olam Elion, dans l'univers qui nous entoure. Et maintenant, il nous donne le principe. Pourquoi il nous donne un principe? Parce qu'il nous a dit, si tu es Chacham, si tu as eu la chance d'avoir Hachem, Natan lecha Hachem chokhmah belibcha, alors tu peux comprendre le secret de tout ce qui se trouve dans le Mishkan. Alors maintenant, il nous donne un principe pour nous orienter là-dessus. Il nous dit, Hine aklal, kol kruv naasa lekabel koach ha'elyon. Ça, c'est le grand principe. Pourquoi est-ce qu'il y a des chérubins, comme on les appelle en français, au-dessus de l'Arche Sainte? Ça, c'est ce qu'on appelle dans les sciences la magie astrale. C'est-à-dire, c'est un système, étant donné qu'on comprend maintenant comment le système de l'univers fonctionne, on veut l'utiliser à son propre chef. On veut pouvoir. Alors, celui qui connaît exactement l'astrologie, il sait exactement où se trouve telle étoile et telle mazal, comment on dit en français? J'ai oublié les mots. Astre. Non, c'est pas les astres, c'est la constellation plutôt Ah oui, oui, d'accord. oui, Ouais. et si on comprend et on sait tout ça, comment ça fonctionne, alors on peut faire des choses ici-bas, surtout l'homme, parce que l'homme fait partie du système. Il est intérieurement basé sur ce système-là. Alors on peut influencer et on peut, comment dire, capter des forces supérieures et les orienter à mon propre chef. Et c'est ce que, d'après Ibn Ezra, a essayé de faire Bilham. C'était un Kosem, c'était un magicien astral. Bilam connaissait le truc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des forces pour que finalement Israël, mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Un autre qui était spécialiste en ça, c'était Lavan. Aman. Haman peut-être aussi. Mais en tout cas, Lavan, c'est pour ça que Rachel lui a volé ses talismans. D'autres aussi, peut-être, ceux qui ont fait le Egel Hazahav, dont on parlera dans 2 semaines. Également, le Egel, selon une certaine interprétation, devait avoir cette force-là d'attirer. Et c'est comme ça que elle comprend Ibn Ezra la chose. Et finalement, il nous dit Gambavo chez le mode maskil. Cette phrase-là, il faut la reprendre ici.
il nous a dit pourquoi est-ce que je ne dis pas les choses explicitement, je ne fais que des remazim, des allusions. La première, c'est parce que je risque de me faire tabasser. La seconde, c'est pour attirer le masquil, celui qui est intelligent. Je lui donne des remazim, des allusions, et lui, il va compléter de son propre chef, et finalement, il comprendra. Ve'en sorech le'arich, et pour les intelligents, il n'y a pas besoin de faire des longs discours, ils comprennent les choses avec une phrase, et ça c'est le principe général, Kol Kuruv Naasa Lekabel Koach HaElyon. Et c'est de cette manière-là qu'Ibn Ezra comprend le Mishkan comme un système extraordinaire qui permet au peuple juif de quoi avoir la chokhmah, oui, la sagesse, parce que pour Ibn Ezra, et par cela je finis, tout le truc, c'est être chacham. Parce que le chacham permet, et là je reprends ce qu'on a vu au début, les 10 commandements. Finalement, le chacham qui fait et se comporte en fonction de cela, à quoi il arrive? Il arrive à la sphère qui est tout dessus, à la Hachem. Et c'est ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut, avec lui qu'il faut s'accrocher. Et alors, on reçoit la chokhmah, et une telle chokhmah, on reçoit qu'on n'est plus dépendant de tous les astres et de tous les systèmes qui fixent et qui sont finalement un système fataliste mais à l'intérieur du monde que Dieu a créé, mais à l'intérieur de ce monde-là, il y a un masloul, il y a une démarche qui nous permet de traverser tout cela et d'arriver à ce qui dépasse. Il suffit d'aller au Mishkan, ou bien il suffit de fonctionner en fonction des 10 commandements, alors on arrive à la sphère supérieure, à Kadosh Baruch Hu, En Sof, comme disent les Mekoubalim, et qui est au-delà de tout cela, qui nous fait sortir du déterminisme et des étoiles et des astres. C'est comme ça que Ibn Ezra comprend les mitzvot, comme ça il comprend le Mishkan, comme ça il comprend la Torah, ce qui est vraiment un système très complet, très organisé, mais qui est pour nous était un peu aberrant depuis que Galilée et Copernicus nous ont changé toute l'image du monde. Alors, il faut trouver autre chose. Mais vous voyez combien Ibn Ezra, il est, c'est un sage, c'est un scientifique qui arrive à cumuler sa connaissance scientifique avec sa émouna très forte en Kadosh Baruch Hu et dans la Torah. Ad kan le'ayom. Je pourrais dire un mot. L'astrologie, c'est Oui. quand même. Je pourrais dire un mot. Vincent, Daniel déjà L'astrologie, a c'est quand commencé à même parler. Ah, il a pris la parole. Non, Oui. comment? Tu as pris la parole. Vas-y, Daniel, oui. Je l'ai pris. Bon, alors, De force. d'accord. Vous pouvez me la donner si vous voulez, vous me la laissez. Alors, L'astrologie, c'est quand même une science d'égoïme, a priori. Et où est la limite entre guillemets, de ce qui pourrait être de la Vodazara et de faire des relations, parce que ça apparaît pas d'une manière ou d'une autre tellement dans la Torah. ça, c'est ce que toi tu dis, mais c'est parce que Ben Ezra dit, Ben Je Ezra dis pense rien, je demande, je demande. que non, il dit, c'est vrai que c'est une science qui se trouve chez les Behodou, en Inde, mais ça se trouve également dans la Torah, Kadmonenu, comme il dit nos sages anciens, et on le trouve dans la Gemara, des spécialistes dans ce domaine-là, comme Shmuel, Amora, Shmuel et d'autres qui s'y connaissaient et qui prenaient ça très au sérieux. Et pour Ibn Ezra, oui, c'est une science juive, l'astrologie, et c'est pour ça qu'il s'y donne. Il a même apporté du sien dans la chose, et il pense que Ptolémée voulait apprendre ça lorsqu'il a fait, d'après la manière dont Ibn Ezra nous raconte la volonté des Grecs d'avoir la traduction de la Torah, c'est justement pour cela, d'après Secret. Ibn Ezra. Les secrets. Le secret de la Torah se trouve dans les secrets astrologiques et astronomiques. Oui. Mais
Je voudrais, moi, c'est parce que le Shema Israël toujours est très passionnant. Si tu fais les commandements, tu auras la pluie. C'est-à-dire, les commandements, c'est vraiment de la morale, c'est de la hitnagout, c'est tout ce qui doit être dans le bien et le mal. Et tout d'un coup, le prix que tu vas avoir, c'est une force physique, c'est-à-dire la pluie. Et c'est tout le judaïsme entier, c'est-à-dire comment se conduire pour avoir une belle vie, mais objectivement, et c'est écrit, et c'est passionnant ce que vous avez raconté, parce que c'est vraiment la force qu'on essaye d'expliquer, comment, en faisant les commandements de moralité, on a la pluie. Quel est le rapport? Vous voyez? Et c'est là qu'on se casse les dents là-dessus. Et c'est ce que je crois que c'est démontré très bien par Ibn Ezra. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'il dit. S'il y a des relations physiques, il y a des relations morales aussi, certainement. Un comportement qui n'est pas moral détraque le système. Voilà. Et c'est un système physique. C'est un système physique qui est normal, qui est sain. C'est Oui. pour expliquer la moralité, parce que sinon, vous ne comprenez pas la moralité. C'est extraordinaire. Oui. Être moral, c'est être bien vivant. C'est vivre comme il faut, normalement, en fonction du système général. C'est pour ça que correspond à l'ensemble de l'univers. Il y a Le là système un universel. rapport très, très profond entre les deux. Non, Vous c'est avez, passionnant. Et c'est- pourquoi il se passionnait pour l'astronomie? Parce que c'était la mode. Et la mode, chez les Arabes, c'était ça aussi. Et pourquoi tout le monde se casse les dents là-dedans? Mais nous, on l'a dans le chemin Israël, c'est très simple. Tu te tiens bien, tu auras la pluie. Voilà. Voilà. Oui, d'ailleurs, on l'a eu la pluie. Oui, très bien. Ou alors, si tu Ça as des signifie qu'on se angoisses, comporte comme il non, faut. tu as des angoisses, on te donne plein de pluie. Ah. Moi, c'est comme ça que j'ai expliqué. Dieu sait qu'on est en angoisse en ce moment et il nous rassure, il nous dit, ça va aller. Alors, il nous a donné la pluie, beaucoup de טוב, pluie. יפה, בעזרת השם, גשמי ברכה. Toda Rabba, c'était vraiment très כל intéressant. טוב, Ciao. שבת Shabbat שלום, shalom. תודה לכם, Merci. ולהתראות.